Yana mes petites mounes malava dans ce nouveau vlogmas, dans ce deuxième vlogmas. Il est 10h à peu près, j'ai pas encore dormi donc si vous voyez des cernes c'est normal. Mais j'ai posté le premier vlogmas il y a à peu près une heure, un peu moins d'une heure. Et donc voilà. Et voilà, je reprends. J'ai donc, je vous ai montré je vous ai mis des petits inserts juste avant des bibliothèques de jour, puisque dans le premier vlogmas vous avez vu le haut, mais le bas je suis pas sûre. Et je vous avais pas montré ma lecture en cours. Il s'agit de Le livre des rêves interdits de David Farr, publié chez Michel Lafon. Et alors j'ai lu que ça pour le moment. C'est un roman très dense pour du jeunesse. On va suivre en fait deux enfants qui vont se voir, je dirais, attribuer une mission par leur père de protéger un livre qui est le livre des rêves interdits, parce que le monde est dirigé par un dictateur qui a l'intention de brûler ce livre, tout simplement. Sauf que, autant vous dire que le garçon a 12 ans et la petite a 7 ou 8, je sais plus. Et ils peuvent pas faire grand chose les pauvres. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Rachel et Robert Klein grandissent en Krasny, oui, où les livres sont interdits et où les enfants n'ont pas le droit de sortir. Alors, quand leur père leur confie un ouvrage vieux de plusieurs siècles avant de subitement disparaître, les deux enfants n'ont d'autre choix que de fuir. Pourchassés par la police, le frère et la sœur doivent découvrir la vérité sur la magie du livre des rêves interdits et sa mystérieuse dernière page. Son pouvoir leur suffira-t-il à échapper à la dictature et à retrouver leur père? Un roman palpitant sur le pouvoir des mots, débordant d'avantages et de magie, d'aventure et de magie, pardon. Donc voilà, franchement j'adore. J'avais commencé en virtuel et en fait j'ai depuis quelques temps un très gros problème pour lire, par manque de temps, par manque d'envie et tout ça. Donc j'essaye de lire des choses qui me parlent en fait. Et en virtuel en ce moment, c'est, étant donné que déjà que c'est un genre dont j'ai pas du tout l'expérience, je dirais, entre guillemets, il faut que je m'accroche et que je comprenne et que je sois à fond et tout ça. Et en ce moment, c'est pas du tout ce que je veux. En ce moment, je veux que ça soit fluide et tout ça. J'ai fini Les Jumeaux Croche-Mort, tome 1, qui est une pépite, hein. J'attends vraiment de lire le deuxième. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans ce roman-là. Il a à peu près 395 pages, donc 400 pages. C'est pas énorme non plus. Donc, je me décide. J'ai refait mes ongles avec mon petit vernis de chez Nelberry, Paris London Oxygène. C'est une marque bio, donc voilà. Et je l'adore, hein. C'est assorti à mes lèvres, mais je l'adore. Et voilà. Et puis j'adore, franchement, j'adore cette couleur, j'adore tout ça. Bref, là je vais tout simplement, enfin je suis en train de regarder, j'étais en train de regarder le vlogmas de Salomé, et là je suis en train de regarder Déco Home Tour, décoration de Noël 2025 de Château Lego, avec un 0 à la place d'un O. Et voilà, je vais regarder petit à petit tout ça. J'ai commencé les Legend Tomorrow, donc du coup comme j'ai fini Flash dans le premier vlogmas, je continue avec Legend Tomorrow. Et puis voilà, aujourd'hui je vais faire
le sapin, du moins le mien, parce que celui de mon fils, voilà, il faut que je vois quelle couleur il veut. J'espère que j'aurai ce que je veux. Je sais que vous allez le voir, j'ai normalement deux cache-pieds, mais je sais pas où ils sont, donc il va falloir que j'aille à la cave pour chercher ces cache-pieds, tout simplement. Et puis voilà. Je vais vous laisser là pour le moment et je vous reviens. Si c'est pas pour le sapin, je reviens quoi qu'il arrive pour la pile à lire du Cold Winter Challenge organisé par Book a Cup. Si je me trompe pas de son blaze, mais de toute façon, je mets tout en barre d'un coup avec sa vidéo et tout ça. Et au moins ça, quoi qu'il arrive. Et puis sûrement le sapin. Alors, à quelle heure je vais dormir, je ne sais pas, mais je pense que je vais dormir au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Donc on verra si je vous reviens, il fait déjà nuit ou pas, mais voilà. Voilà, tchuss. Dans la pile, le panier littéraire de le Cold Winter Challenge. Comme d'habitude, je me suis mis de ma tablette. Comme il y a des versions numériques et audio, j'ai donc pris mon téléphone avec tous les régimés pour pouvoir les lire et mes pales sont ici. Comme vous avez pu le voir dans les petits inserts que j'ai mis juste avant. Le Cold Winter Challenge se passera du 1er décembre au 1er février, si je ne me trompe pas. Je vous mets la vidéo de Book a Cup dans la barre d'infos si vous l'avez toujours pas vu, mais ça m'étonnerait si vous êtes une adepte de ce challenge. À mon avis, vous le connaissez déjà depuis longtemps. Bref, on va commencer tout de suite et on va commencer par le premier menu qui est Féerie des fêtes. Pour la première catégorie, j'ai mis à peu près 2 livres par catégorie, sauf une je crois, parce que je savais pas, en fait pas plus. Donc la première catégorie de ce premier menu, c'est S'embrasser sous le gui, romance de Noël, drame, romantique, poison, manoir et gothique. J'ai pris que le côté manoir gothique. Pour le manoir, j'ai donc pris un meurtre absolument splendide de Julia Seal, publié chez les éditions du Masque. J'ai été tombée amoureuse, surtout de la couverture, elle était un peu... j'ai adoré. On va suivre en fait une jeune femme qui vit... qui est d'une époque où il fait pas bon d'être une femme du tout. Hein. Une femme, ça doit se taire et être une bonne épouse et une bonne mère, c'est tout. Sauf que elle est passionnée par tout ce qui est meurtre, enquête et tout ça. Et si quelqu'un l'apprenait, ça finirait très mal pour elle et sa famille. Sa famille décide de la marier et ils vont à un bal où le comte, je crois, le comte ou le duc, je sais plus, est l'invité de Marc, sauf qu'il meurt en plein milieu du bal. Donc tout est confiné et tout ça, et hormis un détective en disgrâce qui vient de Londres, elle est la seule en fait qui s'y connaît un tout petit peu, et elle est mandatée par tout le monde pour savoir qui... C'est un peu un cluedo, on va dire. Voilà, je pense. Donc voilà, je me suis mis ça. Et dans la version gothique, je me suis donc mis le tome 2 des Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. J'ai lu le premier tome et je suis une fan inconsidérée plutôt. Donc je vais vous lire la 4e couverture.
Dans les profondeurs de la ville, là où les ombres dansent au rythme des murmures lugubres, le mal vient de se réveiller. Luttant pour survivre au brouillard mortel qui recouvre Whisperstone, les jumeaux Croche-Mort vont devoir faire face à une menace plus terrible encore. Un danger dont Silence n'a pas conscience. Auriel n'a plus qu'un but, la protéger. J'ai bien compris que dans le premier roman, Auriel est le Messie et Silence est l'abomination, on va dire. Donc je vais voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'en fait Auriel est liée à la créature, mais de façon à ce que ça soit elle la créature, enfin je sais pas. J'ai bien compris qu'il y a un truc qui se passe puisque elle se fait jamais attaquer, mais quand même psychiquement si. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je suis pas la seule à connaître cette saga, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais poser ça là. Je vais donc attaquer à la deuxième catégorie qui est Histoire de fantômes sous le sapin. Fantômes surnaturels, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Alors j'ai pris fantômes et famille. Pour le fantôme, je me suis donc mis du thé pour les fantômes de Chris Wicklesvik, publié chez De Noël Lune d'encre. C'était... j'adore, franchement. C'était, je crois que c'est Lara, si tu passes par là, merci, qui me l'avait offert l'année dernière et je l'ai toujours pas lu, donc il va falloir que j'y remédie. Je pense que après la lecture actuelle, ça va être ma lecture, je pense. Mais franchement, merci de m'avoir offert cette version-là parce qu'elle est magnifique. Je ne vais pas en parler plus parce que déjà, je sais pas s'il y a la version... Si. Agonie est sorcière. Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre. Retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité amènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de province, et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Je sens que, après ma lecture actuelle, je sens que je vais me faire ça, parce que il a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et le deuxième, qui est De famille, c'est un roman que j'ai depuis 5 ans, on va dire ça. Je suis là depuis 5 ans, je pense que je l'ai eu à mon arrivée lors d'une box Once Upon a Time, Once Upon a Book, un truc comme ça. Et je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Le Petit Jardin du Bonheur de Felicity A. McCoy. Je sais que ça parle d'une famille, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Alors que l'hiver est bien installé dans le charmant village irlandais de Lisbeg, la jeune et pétillante Cassie Fitzgerald se décide enfin à rendre visite à ses grands-parents pour découvrir ce lieu dont elle a tant entendu parler. Anna Kassai, la bibliothécaire, sa fille Jazz et leurs voisins se préparent pour les fêtes de fin d'année. Une occasion en or de se réunir et de passer de bons moments en famille. Loin de l'image pittoresque qu'elle s'en faisait, Cassie va vite se rendre compte qu'à Lisberg, Noël n'est pas une simple affaire de chocolat chaud et de cadeaux sous le sapin.
Pourquoi sa grand-mère a-t-elle autant de mal à exprimer ses émotions? Anna réussira-t-elle à vivre l'histoire d'amour qu'elle mérite? Et le jeune Connor parviendra-t-il à réaliser son rêve de devenir bibliothécaire? Amour, Noël, famille et réconfort, une ode à l'amour et à la famille, du 100% feel good. Voilà, c'est pour ça que je l'avais mis. Je savais qu'il s'est parlé de la famille. Ça m'est resté un peu au niveau de la 4e de couverture. Donc voilà, je me suis dit que je rentrais dans le thème. En plus, c'est Noël, quand même, neige. Donc voilà. Ensuite, 3e catégorie. Au coin du feu, un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. La femme des sapins de Noël, de Laurie Gilmore. Oui, parce que j'ai adoré le Pumpkin Patch Café. Donc du coup, je me suis dit, autant continuer sur ma lancée. Et donc, c'est One More Chapter. J'avais pas vu. Bon, bref. Kira Nord déteste Noël, ce qui est regrettable car elle vient d'acheter une plantation d'arbres de Noël dans une ville trop mignonne pour son propre bien. Bennett Ellis est en vacances à Dream Harbor, où elle fait une pause dans sa vie en Californie. Et surtout, il fait une pause dans sa dernière série de rendez-vous désastreux. Après avoir croisé Kira dans ses champs, Ben n'a aucune intention d'aider la propriétaire grincheuse à installer sa plantation d'arbres, même si elle n'a clairement aucune idée de ce qu'elle fait. Kira sait qu'elle devrait cesser d'être aussi têtue, mais sa ferme n'est pas aussi mignonne et confortable que ce que les gens montrent toujours sur les réseaux sociaux. Elle est presque dangereuse sans chauffage et elle préfère que personne ne la voie. Mais le destin ramène Ben à la ferme de Kira, et alors qu'elle le regarde abattre le premier sapin à coups de hache, elle se surprend à apprécier sa force et à se demander pourquoi elle a refusé son aide au départ. Alors, bien sûr, je vais le lire en audio, comme je l'ai fait pour le Pumpkin Patch Café. Je sais que ça a été très mitigé pour le Pumpkin Patch Café. Je sais qu'il y a eu, et je le confirme, il y a des moments où il y a des scènes olé olé, mais pour le moment, ça m'a pas dérangé, personnellement. J'ai lu des livres où ça m'a clairement dérangé, comme le Lutte millénaire par exemple, parce qu'il n'y a que ça. En fait, tout est basé sur ça et c'est un peu dérangeant, c'est vrai, mais là non. Là, je dirais que c'est plutôt une romance de Noël, version automne. Et ben là, j'imagine que c'est la même chose en fait. Donc, j'ai aucun a priori, mais je pense que ça va être du feel good cocooning, donc il n'y a aucun souci. Je me suis mis ceci. Et le deuxième livre, qui va être aussi un audio, parce que j'ai lu, je sais plus lequel, je vous le mets là, ou là plutôt, de l'auteur, mais cette année j'ai l'intention de lire La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Je pense que je vais m'en faire un tous les ans. J'ai adoré moi l'année dernière, donc je continue cette année et c'est publié chez Charleston. À l'approche de Noël, Myrène Sutherland, chasseuse de livres anciens, est engagée par Jimmy McPherson, le jeune et séduisant laird d'un clan de England, héritier d'un vaste château en ruine. Selon la légende familiale, la collection des Macpherson renfermerait un livre rare, tellement précieux, qu'il pourrait sauver l'ensemble du domaine. Mais dans le train pour les England, Myrène tombe sur son rival, Théo Palliser, un autre chasseur de livres qui n'est sûrement pas là par hasard. À peine Myrène et Théo arrivent-ils au château qu'une épaisse couche de neige recouvre les England, les coupant du monde extérieur. Entre secrets et énigmes, une véritable chasse au trésor s'annonce pour retrouver le livre caché. Ça a l'air trop bien. Enquête, livre, passionné.
historique, si c'est du château, je sais pas, ça a l'air trop bien. Donc je pense que je vais le faire en audio, ça c'est sûr et certain. Ensuite, quatrième et dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Deck the Fall, couverture rouge et ou verte. Voilà. Comment dire, j'ai galéré, hein, parce que voilà, quand j'ai vu ça sur la vidéo, je me suis tournée vers ma bibliothèque et je me suis dit mais ouais, les tranches elles sont rouges mais pas les couvertures en fait. Donc j'en ai trouvé au moins 2. Vert ça va, vert j'ai quand même des couvertures vertes quand même, mais rouge j'en ai 2 je crois. Dont un j'avais pas envie de le lire pour Noël j'avoue. Et donc voilà. Pour le vert j'ai donc pris le tome 1 de la dynastie du royaume de Floss de Kaena, publié chez Mage Édition et écrit par Margot Hager. J'avoue que quand je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vu rangé comme ça, c'est le tome 1, mais il y avait tous les tomes 1, et je sais pas, ça m'a parlé quand je l'ai vu dans les rayons de ma collègue, et du coup je l'ai pris. Alors c'est un... Je pense que vous le voyez, c'est très très blanc. Alors je sais pas du tout, parce que normalement les très blancs en général c'est très souvent les auto-édités qui utilisent ça. Mais là je pense pas, puisqu'il y a une maison d'édition, mais c'est très blanc, mais c'est écrit extrêmement gros surtout. Donc voilà. Blottie au pied d'un chêne centenaire, Kaena écoute la nature et tous ses mystères. Jeune femme solitaire, elle arpente la forêt et observe les oiseaux en compagnie de son meilleur ami Robin. Mais ses rêves s'éloignent à mesure qu'une terrible menace se profile au-delà des frontières magiques, qui protégera l'Altarine, le pays des hommes, de la fureur de Jaliorca. Kaena parviendra-t-elle à relever les nombreux défis qui se dresseront sur son chemin? Quels secrets détiennent les aulnes? Voilà. La collection des ensorceleurs s'adresse à des lecteurs rêveurs et passionnés qui n'ont peur de relever aucun défi. Kaena est le premier volet de la trilogie Heroic Fantasy, la dynastie du royaume de Floss. Et ça coûte 20,90€ si vous voyez, mais franchement, en plus la couve est juste sublissime. Donc je sais pas, ça m'a parlé. Et, en fait, je l'ai acheté vraiment de base pour le design, et ensuite quand j'ai lu la quatrième couverture bien sûr. Et pour le rouge, ça fait déjà un moment que je l'ai aussi. Il s'agit de l'étoile du Nord de D.B. Jones. Je l'avais reçu dans une cube. J'ai encore le petit mot là. Du coup, voilà. C'est un truc d'espion si je ne me trompe pas. Elle est espionne, sa jumelle a disparu. Il est général. Elle est criminelle. Leur point commun, un geste, un mot, et c'est la mort. Donc voilà, c'est intriguant quand même, comme c'est court mais très poignant quand même, comme quatrième de couverture. Donc voilà pour ce premier menu, et on va passer au deuxième menu qui est froid polaire. Première catégorie, stalactite ensanglantée, thriller, policier, cozy murder, mystery, peur et frisson. Et j'avoue que j'ai mis 2 livres aussi, dont un qui est en audio, qui est le calendrier de l'Avent de Franck Tillier, qui est le roman maudit, voilà, publié chez Ozu. Alors, que feriez-vous si vous trouviez un roman maudit en bas de chez vous? Un roman qui raconte l'histoire de Léo, 15 ans, kidnappé. Un roman qui ressemble de plus en plus à un vrai journal. Que feriez-vous si vous réveilliez chaque matin et réalisez que vous revivez la même journée encore et encore?
une journée pour tout changer, une journée pour découvrir qui est vraiment Léo, une journée pour sauver son frère, une journée pour sauver tous les autres, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Voilà. Moi, voilà. J'ai commencé le premier chapitre hier, dans le poème numéro 1, qui est une mise en place, donc je pourrais pas vous dire un avis concret, mais ça a l'air pas mal, donc il n'y a aucun souci. Et le deuxième, il s'agit d'un thriller de Noël, il s'agit de Scary Christmas de Eileen Macmillan, de l'histoire du pire Noël. Alors je l'avais commencé, donc mais je m'étais arrêtée très vite, donc je vais tout relier. Mais on va suivre en fait 5 personnes qui vont se retrouver malgré eux coincées par la neige et tout ça, qui vont se retrouver tous dans un manoir. Sauf que quand ils vont arriver, ils vont se rendre compte qu'il y a des cadeaux pour eux, alors qu'eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver dans ce manoir-là. Voilà, il y a des choses qui vont... dans une atmosphère que le whisky ne parvient pas à réchauffer, chacun va rapidement se sentir prisonnier du manoir et de son propre passé. Et tous vont tour à tour payer cher, très cher, pour découvrir pourquoi le Père Noël les a réunis ce soir-là. Donc voilà, c'est tout petit, ça a 237 pages, donc voilà, c'est chez Hugo Poche dans leur collection Suspense. Je crois que quand je l'ai pris, c'est parce que moi je suis pas très roman de Noël en règle générale, et surtout à l'époque où je l'ai pris, il y avait que celui-ci en fait en rayon, donc voilà, je l'ai. Ensuite, deuxième catégorie, marcher dans la neige, nature writing, littérature de voyage, grand espace, nature et solitude. Alors, à chaque fois que je vois nature writing, j'avoue, moi je suis un peu... Voilà. Donc j'en ai quand même trouvé 2. La première que j'ai trouvée, il s'agit du premier tome d'une saga qui s'appelle Old Forêt de Pierre-Yves Touzeau, donc publié chez La Trace. Voilà. 10 ans après le décès de sa compagne, Déborah, dans un accident de voiture, Anton Reed revient sur les lieux du drame à Old Forest, parc national de l'Ouest canadien réputé pour sa forêt originelle. Quand il croise dans le seul village des environs une jeune femme qui lui ressemble, il refuse de repartir sans obtenir des réponses. Il se lance alors à la recherche de la vérité, une quête obsessionnelle qui l'amènera à se confronter aux membres de l'étrange communauté locale et à percer les secrets de leur mystérieuse forêt. Pierre-Yves Touzeau nous invite à un voyage en immersion dans l'hiver rigoureux de l'Ouest canadien, à travers un thriller fantastique, mouvementé et poétique, un grand roman d'aventure à ciel ouvert, au plus près de la nature. Ça va rentrer dedans. Hein. Et le deuxième, le voici. Loin de la fureur du monde de Jérôme Camille et Nathalie Hugues, en fait, c'est un village qui est près d'une forêt où les gens disparaissent. Petit à petit, les choses se passent bizarrement et tout ça. Bon, la protagoniste sait que c'est pas sa mère a disparu, mais elle le met pas sur le dos de la forêt. Elle a disparu, voilà. Jusqu'au jour où son meilleur ami, lui aussi, disparaît. Et réapparaît, mais mort en fait. Donc on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas de... Voilà. Et on va voir, c'est un huis clos quand même, hein, donc je m'attends à quelque chose de très détaillé, de très dense, et voilà. Alors, troisième catégorie, il s'agit de The Wild Hunt. Je me demande si... Je me souviens plus, mais The Wild Hunt, je crois que c'est un livre et un film. Donc voilà. Prophétie, destinée, chasse, quête, chute, la chute quoi. Et donc je me suis mis le tome 1 de la prophétie des âmes de Manon Donaldson.
J'avoue que quand j'ai vu la première de 4 premières couvertures en numérique, ça m'a tenté. Bâtarde, humaine, mortelle, aberration. Voici une partie des insultes que je subis à Obadium, pays de terre magique. Pourquoi? Parce que je suis mi-humaine, mi-sorcière et que durant la cérémonie d'octroi des pouvoirs, je n'en ai reçu aucun. Moi, l'unique sorcière sans don, je suis devenue le symbole de ceux qui sont contre l'union des sorcières avec les humains. Alors, pour apaiser les esprits, le roi m'oblige à me présenter chaque été pour passer des tests. Mais à l'aube de mes 17 ans, j'en ai assez. Je suis déterminée à réclamer mon statut de simple humaine. Sauf que depuis que j'ai pris ma décision, je sens et vois des choses que jamais auparavant je ne distinguais. Notamment la présence aussi terrifiante que grisante des ténèbres qui contaminent la moindre de mes pensées. Peut-être parce que leur maître, le prince Stoker, l'un des 4 fils du roi, s'initie la nuit dans mes rêves pour jouer avec mon esprit, me réclamant et désirant ma mort. Il est gentil. Je lutte de toutes mes forces et mon âme, elle, lui succombe lentement. Oh, s'il te plaît, un peu plus d'énergie, s'il te plaît. Mais bon, ça me tente de fou. Je l'ai en numérique, il n'y a aucun souci. Moi, après... quête de soi, je dirais quête de soi, je me suis donc mis le livre de Julie Debs, publié chez Caplume, Racine d'elle, où elle parle de son voyage à la quête de soi, de ses origines et de ses racines. Je l'avais reçu dédicacé, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Julie Debs est la créatrice de la maison d'édition en question. Et voilà, je l'ai toujours pas lu, c'est une honte, ça fait super longtemps que je l'ai reçu. Il est sorti en 2019. Et je venais d'arriver ici, je pense que quand je l'ai reçu. Donc voilà, je me suis mis, je pense que avant de lire la prophétie, je le lirai celui-là, je pense. Et ensuite, quatrième catégorie et dernière de ce menu, il s'agit de Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors c'est là que j'ai mis un seul livre, parce qu'il faut que ça contienne flocons, froid et neige. Et j'avoue, j'ai des livres de Noël, mais il n'y a pas écrit neige, froid, flocons, machin, truc chouette, sauf un seul, qui est le Grand Hôtel du Val des Neiges. C'est un collectif de Isabelle Alexis, Denis Béard, Adèle Bréau, Sophie Rouvier, Marie Vareille. Je l'avais pris parce que quand j'ai fait le test Charleston quand c'est sorti, c'était le livre qui me correspondait le mieux apparemment. Donc le Grand Hôtel du Val des Neiges, luxueux chalet posé au sommet d'un mont enneigé avec vue imprenable sur le Mont Blanc. Bon, c'est pas très loin de chez moi, quoi. Accueille les vacanciers dans ses chambres chaleureuses, son spa exclusif et son grand salon où crépit toujours un peu réconfortant. Je vois pas pourquoi c'est là où chacun pour une raison différente. Karen, Félix, Elodie, Agatha et Roxane sont venus passer la semaine qui précède Noël. Quand le 23 décembre, une panne mystérieuse immobilise les télécabines des 2 chamois, unique moyen de relier l'hôtel et la vallée, ils voient tous leurs projets pour le réveillon tomber à l'eau et sont bien obligés de passer Noël ensemble au Val des Neiges. Et puisque c'est Noël, tout peut arriver. Rejoignez la team #TeamRomcom pour un Noël magique. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça me correspond. Alors j'aimerais bien retourner dans un chalet de fou. Il n'y a aucun souci. Dans le Mont Blanc en plus, ça doit être pas mal quand même. Imagine. Bref, voilà. Puis c'est Charleston. Je n'ai jamais été déçue par la maison d'édition, donc ça ne va pas changer, je pense.
Passons au dernier menu de ce challenge. Il s'agit de... Alors, pardon pour l'anglais, mais là, ça va être... It's the Dead of the Winter. Heureux, nous sommes le 3 en fait, et j'ai une de vous qui m'a gentiment laissé un message me disant que la fin de ma vidéo du vlogmas d'hier, vous m'entendez parler mais pas les images, et en fait c'est très bizarre parce que au montage j'y étais. Mais il y a dû avoir un couac et j'ai pas vérifié, je suis sincèrement désolée, donc je vous la tourne là, je la colle à la partie d'hier et donc je vais refilmer le Cold Winter Challenge et c'était la dernière partie qui était In the Dead of the Winter et Getting from Confuse, Divinité, Nuit, Sacrifice, Danger animal, Enfance, Masque. J'ai donc mis 2 livres sur l'enfance. Le premier, c'est ma lecture du moment. Il s'agit de Le livre des rêves interdits de David Farr, publié chez Michel Lafon. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai continué hier et tout ça, mais que j'aime beaucoup. Vous allez suivre 2 enfants qui vont tout simplement se retrouver avec un livre des rêves interdits que leur papa va leur confier, et va leur confier aussi la mission de le protéger coûte que coûte. Sauf que l'un a 18 ans, à 12 ans et l'autre doit avoir entre les 8 et 7 ans. Autant vous dire que dans le monde, ils sont pas très armés, on va dire, surtout dans ce monde de dictature. Donc voilà, on va les suivre dans ce périple, et c'est extrêmement dense, hein, je tiens à préciser. Donc voilà, ne vous attendez pas au fait que c'est jeunesse alors ça va être cool. Non, il faut vraiment être concentré. Et le deuxième, il s'agit de Le Jardin secret en version illustrée par l'Inanima, publié chez Flammarion de France Ingson Burnett. Donc voilà, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez mon amour pour ce roman, en toutes les versions possibles, en film et tout ça. Donc voilà. Ensuite, deuxième catégorie, Un cœur de glace, froid et insensible, magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. J'ai donc choisi La plus belle magie de Noël de Molly Regan, publié chez HarperCollins Poche. Je l'avais en dédicace il y a maintenant 2 ans, un chose comme ça, et du coup voilà, je me le suis mis, magie, Noël, bref, voilà, c'était une bonne occasion de le mettre. Et ensuite j'avais mis aussi au côté féministe Gwenaëlle Bulto, Le Grand Soir, publié chez les Manufactures du Livre, si je me trompe pas. À chaque fois je me trompe entre Hello Édition et Manufacture du Livre, mais je crois que c'est la Manufacture du Livre. Ceci, ça veut pas me le dire. Oui, la Manufacture du Livre. Voilà, donc on va suivre en fait une jeune femme qui va disparaître, qui est une jeune femme qui est de la haute société, mais qui va essayer de se fondre dans la masse de ceux qui ne le sont pas, et militer en fait avec elle, parce qu'elle trouve ça aussi injuste, même si elle est en haut de l'échelle, et elle va disparaître malheureusement, et sa cousine ne l'entend pas de cette façon, de cette oreille. Elle est persuadée qu'il y arrive quelque chose, et elle va tout faire pour la retrouver. Donc ensuite, troisième catégorie, Le démon aux yeux bleus, Le roi de l'hiver, pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. J'ai donc mis dans ce qui est pouvoir, tout ça. Ouais, je sais pas. Mythe plutôt, peut-être. On va dire ça. La Lionne du Nil de Stéphanie Thierry-Vercombe, c'est le 5e tome.
Je crois qu'il y a le 6e est sorti, j'en suis sûre, mais voilà, j'ai donc mis celui-ci. On va suivre, là c'est en Égypte. Il va y avoir un truc en Égypte qui va se passer, qui va avoir des conséquences sur le présent, et la brigade de l'USP va devoir s'en charger, tout simplement parce que 2 de leurs compères vont être attaqués, donc ils vont être sur l'affaire quoi qu'il arrive. Et ensuite, en amour, oui c'est ça, je me suis mis donc cette petite romance qui est le tome 1, Boulevard, de Flore M. Salvador. Mince, à chaque fois que je mets un E à Flore, à chaque fois que je le... N'importe quoi, moi, il va falloir que je règle ça. Et publié chez Hachette, mais c'était de base publié chez Wattpad. Donc, sur Wattpad. Donc, du coup, moi, je l'ai jamais lu sur Wattpad. La seule chose que j'ai lu sur Wattpad, en final, c'est Cordelia, mais Wattpad, ah si, j'ai dû lire une fanfiction de Harry Potter, mais je l'ai pas lu en entier, et c'était sur Hermione. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle était pas mal, hein, mais finalement je l'ai pas fini, donc voilà. Voilà. Pour la 4e catégorie et l'avant-dernière catégorie, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Maison secrète, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille, aventure. Donc j'ai donc mis notre petit secret de Pierre Varga. Je vais vous dire. Voilà. Ça m'a tenté, je l'ai en numérique, mais je vais voir si je l'ai pas chez Nextoto. Pour voir ça. Peut-être. Je n'ai même pas regardé. Mais sinon, je l'ai en numérique. Au cœur des mystérieuses Pyrénées, dans le village de Sombreval, vit Fanny, gendarme marquée par la tragédie, qui tente de se reconstruire après la perte de son fils et la mutilation qui a bouleversé sa vie. Une nuit, un inquiétant inconnu pénètre de force chez elle et lui fait une confidence aussi choquante que glaçante. Il avoue le meurtre d'Ossana Storm, une jeune fille disparue 10 ans plus tôt et retrouvée saine et sauve 2 ans après. Problème, Ossana est pourtant bien vivante et semble mener une vie normale avec son mari et ses 2 enfants. Commence alors pour Fanny une enquête obsédante pour démêler le vrai du faux et un retour sur le terrain, elle qui avait été reléguée dans l'ombre à cause de son apparence par sa propre brigade. Franchement, ça donne trop envie de le lire. Il y a plein de mystères, on attend un truc de fou, dynamique et ouf. Donc voilà, je ne pouvais pas rater ça. Et aussi, j'ai mis pour grand-mère, la grand-mère de Jade, de Frédéric Degel, publié chez Actes Sud, dans leur collection Babel. Comment dire, on va suivre une jeune fille qui va aller de force chez sa grand-mère pour la ramener chez elle parce que le reste de la famille compte l'enfermer en hospice, et pour elle il est hors de question que sa grand-mère y aille. Elle sait qu'elle va dépérir dedans, donc elle va décider tout simplement de s'en occuper, et elle va découvrir une grand-mère qu'elle aurait jamais pu penser connaître de cette façon, et c'est trop beau à voir. Et franchement c'est trop chou. J'avais commencé et je l'ai pas continué. J'ai lu ce roman dans un moment un peu difficile parce que je venais de perdre ma grand-mère, et du coup ça a été ça n'a pas été un abandon parce que je ne l'aimais pas, ça a été un abandon parce que je ne pouvais pas continuer la lecture, et donc voilà. Mais je vais la reprendre. Heureux. Mes petites munes, désolée, ça m'a coupé en fait la batterie tout simplement, ça m'a dit au revoir, ciao. J'étais donc à la dernière catégorie, j'espère que, je sais pas si je l'ai bien fait, je la répète, la chute du roi Ou. Combat, cycle, changement, mort, fée, royauté. J'ai donc mis pour le combat, la royauté et tout ça, j'ai mis le suppléant du prince Harry. C'est son histoire,
tout simplement sa vision de la mort de sa mère et ainsi de suite. J'avais commencé puis je l'avais pas terminé, donc je vais le recommencer, on va dire. Mais voilà. Et pour tout ce qui est combat et tout ça, j'ai voulu mettre celui-ci qui est le Harry Potter en version illustrée à l'école des sorciers qu'à chaque fois je mets et que j'avais mis aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et voilà pour ce petit panier littéraire de Cold Winter Challenge. Peut-être que je vous ferai en plus une pile à lire du mois de décembre en piochant dedans. Peut-être pas, peut-être oui. On verra. Mais ça sera sûrement dans le bloc 3. Là, voilà. Là, je vais regarder le Vlogmas de Piketty. Et puis voilà, j'ai dormi qu'une demi-heure aujourd'hui. Cette nuit. Enfin, tout à l'heure. Je me suis endormie 30 minutes sur mon bureau. Et depuis, je suis à fond. Donc on va continuer sur cette lancée, mais je pense que ce soir je vais bien dormir. Peut-être que je ferai le sapin. Mais en fait il manque tellement de choses que je faut vraiment que j'aille fouiller dans la... On appelle ça cave. Ça s'appelle une cave, oui, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais ma chérie? J'ai mon petite poulette grise qui est en train de revenir, repartir, revenir, repartir. Je sais pas ce qu'elle fait. Bref, je vais aller charger ma caméra et puis je vous reviens quoi qu'il arrive dans la journée, sûrement, voilà. Tchuss. Voilà mes petites moons, je vous viens pour vous clôturer ce vlogmas parce que il a beau être 16h, comment dire, de toute façon ça sera posté à 17h. Je suis quasiment à 1 heure de rush presque, à 10 minutes près, et du coup je vais le clôturer ici. J'espère qu'il vous plaira. Si vous faites le Community Challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire que si vous avez sorti une vidéo, je serais très heureuse de le regarder. Là il va être assez long et puis voilà. Comme chaque soir à 17h vous aurez mon vlogmas. Je vous laisse là donc pour le moment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à demain 17h. Nana.